Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un expert advisor qui est gratuit. Il s'appelle Stratos Zephyr MT5, disponible sur la plateforme MQL5, plateforme officielle de MetaTrader 4 et 5. Il est dans les plus téléchargés dans l'onglet gratuit expert MT5 Market. Et beaucoup de commentaires, très bonne notation. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'il en est, ce qui est proposé par la personne qui l'a mise à disposition, voir les possibilités qu'offre cet expert advisor et voir les premiers backtests sur une qualité d'historique cohérente, voir ce qu'il en retourne réellement avant de potentiellement envisager de passer à une étape supérieure d'optimisation et de recherche de possibilités à exploiter. Alors, avant de parler de quoi que ce soit, je tiens à vous rappeler que la pratique et l'activité du trading est une activité extrêmement risquée et l'ultra majorité des gens qui pratiquent cette activité perdent de l'argent sur les marchés financiers. Je tiens à rappeler également que je ne fais pas de conseils à quoi que ce soit, je ne fais pas d'incitation, c'est juste à but d'information, d'éducation. Et si vous êtes passionné par cette activité, intéressé, pratiquez tout simplement uniquement en démonstration. Ça vous évitera beaucoup de problèmes potentiels. Alors, on est sur le marché MQL5. Ah, je vais oublier de faire un petit rappel. Vous avez des liens sous mes vidéos qui vous permettent d'accéder à des ressources gratuites. Donc, je vous laisse aller jeter un coup d'œil. Vous avez un fichier de backtest Excel gratuit à télécharger. Je vous offre ça. Des travaux d'optimisation sur un expert advisor gratuit pour vous montrer, en tout cas, l'éventail du travail à accomplir pour des experts advisors. Et d'autres contenus vont arriver très prochainement sur ce type d'approche, backtesting, optimisation et les bonnes conditions avant de passer à des étapes et les paliers supérieurs à faire également avant d'envisager de faire quoi que ce soit avec un expert advisor. Je tiens à rappeler qu'un expert advisor est un outil et c'est l'outil qui doit être exploité d'une façon favorable. Les experts advisors, les robots, qui est un terme souvent un petit peu biaisé, ou bot, où on va mettre quelque chose, ça tourne tout seul, vous apportera que des problèmes à court, moyen et long terme. Alors, j'espère que j'étais assez clair. Donc, on est sur la plateforme MQL5, plateforme officielle de MetaTrader 4 et 5, et on va aller voir le petit Stratos Zephyr avec son joli petit logo, et voir un petit peu ce qu'il en retourne. Donc, nous avons la personne qui a mis à disposition cet expert advisor gratuitement. Il a été publié en mars 2024, donc on est il y a un an. On a une version 2.0 et la dernière mise à jour a été du 5 septembre 2024, il y a quelques mois. Donc on a des conditions qui vont être données. Donc la mise en avant forcément commerciale du produit est un robot de trading de pointe conçu pour le marché d'échange, exploitation de la puissance de l'indicateur. Donc basé sur un indicateur RSI avec 10 stratégies sophistiquées. D'accord ? Que vous soyez un trader expérimenté et que vous soyez commencé tout juste, bon, ça, on va aller. Laissez un avis, contactez-moi par message pour voir des fichiers 7. Donc, ça, ce serait intéressant que je lui envoie un message et voir ce qu'il en retourne avec les fichiers qu'il me transmet pour une prochaine vidéo. Là, nous allons voir déjà ce qu'il en est avec ce qui est partagé de façon brute dans la page de mise en avant. Pourquoi choisir Stratos Zephyr, stratégie polyvalente avec 10 stratégies basées sur le RSI? Il serait intéressant de faire du contenu également sur ce qui existe en possibilité de stratégie avec cet indicateur. Nous allons voir ce qu'il y a en tout cas d'intégrer déjà dedans. Paramètres personnalisables, ok, on va aller voir ça si on a beaucoup de possibilités. Symboles, on est sur du Forex, d'accord, sur principalement des paires majeures. En tout cas, deux paires majeures. Laps de temps M15H1, d'accord. Test 2005, alors ça... S'il a réussi à optimiser jusqu'à 2005 de façon cohérente, donc ça veut dire qu'il a fait un travail de recherche et d'optimisation assez conséquent, donc il faudrait vérifier tout ça. Pour la simple et bonne raison, c'est que la plupart des brokers ne vous donnent pas accès à des ticks de bonne qualité jusqu'à cette période-là. Il y a un travail à faire, télécharger sur certains logiciels qui offrent des ticks, ou alors certains brokers vont vous donner un historique, mais bon, ça représente énormément de travail. Même les machines qui permettraient d'optimiser sur une vingtaine d'années, ça permettrait en tout cas d'avoir quelque chose de cohérent, à voir si ça a été fait ou pas, mais ça me paraît surprenant en fait cette date. Fichier de jeu par défaut personnalisé, ok, sans mode du testeur, intéressant, tick par tick, d'accord, donc le plus précis, et prix d'ouverture uniquement, d'accord, bon. Alors ça c'est tick par tick, c'est tick par tick réel, hein. Donc c'est le plus précis, et prix d'ouverture uniquement, donc c'est le moins précis dans les possibilités de l'optimisation.
Donc on a des captures d'écran qui sont experts, ok, historique 100%, 4 ans sur 100% à voir le courtier qui est utilisé. Il n'y a pas de mention de courtier. On a sur les 4 années beaucoup de trades, donc d'accord, on a un ratio qui est intéressant. Ok, donc là, ce type de courbe, on va voir ça. On a un panneau qui est visuellement intéressant, en tout cas il y a un effort qui a été fait visuel pour que ce soit plus ou moins agréable. Là on a 6 ans de recul, 99% sur ce symbole-là. Ok, bon, on va aller voir ce qu'il en est. Au niveau des commentaires, des avis. Bon, on va aller sur l'expert sur MetaTrader 5. Donc alors, il y avait, petit détail, que je n'ai pas, M15H1, et qu'est-ce que j'ai vu là? M5. Donc un capture d'écran qui est partagé sur un test sur du M5, mais il conseille du M15 ou H1. Bon, ok, bon, c'est pas grave. Alors, on va aller tester tout simplement. On va faire d'abord en mode visuel pour voir ce qu'il en est. La cohérence, un petit peu, voir comment visuellement il se comporte et les éléments graphiques qui vont peut-être apparaître et tout ce qui va avec. Et puis après, je vais lancer sur les 5 ans sans le mode visuel pour la simple et bonne raison que j'ai pas fait une vidéo de 40 minutes. Et on va voir la cohérence, en tout cas si les choses se correspondent sur un courtier qui offre une qualité sur cette période-là à 100%. Donc on est ici en mode visuel, on va le lancer sur du 5 ans. Si la fenêtre s'ouvre de façon... D'accord. Donc j'ai bien mis la temporalité. D'accord. Ici on peut voir visuellement. D'accord, on va aller voir. On va aller voir les paramètres et les possibilités de l'expert. Hein. On voit bien qu'on est visuellement basé sur des surachats et surventes, en tout cas, ça, ce qui apparaît visuellement. On peut voir également qu'il y a potentiellement un système de grid. Ça, par contre, ça coince. Hein. Et vous savez ce que je dis dans chaque vidéo. Vous avez un grid. Ce n'est pas une stratégie qui est réelle et viable sur du long terme. Hein. Ok. On voit. Hein. Au niveau des positions, on a le même volume de l'eau, donc pas forcément grid, on va voir. D'accord. Un système de pyramidage. Bon. Alors, on va couper ça. On va aller voir les possibilités de l'expert. Donc, on a pas mal de choix. Le volume, le magic number forcément, un fil de spread, maximum de spread, d'accord, l'essence de position, des filtres horaires, on n'a pas le petit grid, ouais, il est là. Bon, mais ça, je suis pas du tout fan. Est-ce qu'on peut le couper? Non. Non, 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 on ne peut pas l'enlever. Ok. Take profit, ok. Alors ça, je suis presque sûr. Alors, je découvre un peu avec vous là. Et je vais lancer sur du 5 ans. Il est presque probable. Alors, il a certainement été optimisé pour cette période, comme on a pu voir. Mais vu que ça s'arrêtait un peu avant, qu'il va couper le compte. Hein, on va voir, ou du moins il va lui faire très mal. 10 000 ticks réels. On va le lancer sur 5 ans. Et on va aller voir un petit peu la courbe. Donc ça va gonfler, forcément, ça va être flatteur visuellement. Mais ce type de problème, ça va faire des appels de marge importants, système de couverture. Et s'il veut bien, rien que là déjà on le voit. Hein. Donc là on est 2020. On va laisser passer sur...
Là, ça me chagrine un peu cette histoire de grid. Et la plupart des experts qu'on peut trouver, il y a ça intégré. À la rigueur, on pourrait, ce serait une option activable ou désactivable, c'est-à-dire que bon, la personne prendre ce risque, c'est une chose, mais là, qu'ils soient inclus par défaut, même si on peut changer des paramètres dessus et l'ajuster. On voit bien avec ces appels, ça représente bien. Et il suffit, alors, il a été optimisé, ce qui est important à prendre en compte, c'est qu'il a été optimisé sur cette période, très certainement, sur le H1. Donc on n'a pas vraiment d'encombre malgré ces appels ici. On voit où ça commence à coincer un peu. On va aller voir le temps d'exposition qui va rester au niveau des résultats du backtest. Mais sur la projection qui va être en avant, à un moment donné, ça va coincer. Alors vous allez me dire, oui, on peut optimiser et réactualiser au fur et à mesure. Mais ce n'est pas quelque chose c'est pas une approche qui est réellement viable. Il est un petit peu long, en plus il n'est pas forcément optimisé. Il y a beaucoup de trades très certainement aussi. Et ça fait déjà des vidéos à la rallonge. Au niveau scaling, ok. Indicator setting. On peut modifier, on peut choisir les jours de trading, on peut en couper certains, ça peut être pour couper le vendredi certains. Graphique, visuel, on peut modifier ça, la valeur du RSI. Il n'y a que cette histoire de grid qui me chagrine beaucoup là. Là, visuellement, sur plusieurs années, ça se comporte plutôt de façon intéressante. Mais ça... Alors, est-ce que... on est fin mars 2025 au moment où j'enregistre cette vidéo, en tout cas proche de la fin du mois. Est-ce que il a été optimisé jusqu'à cette période-là, ou alors quelques mois avant, mais il va se cracher? On va voir. Alors, dernière mise à jour date de septembre 2024, si je ne dis pas de bêtises au départ. Donc, on va pas tarder à y arriver là. On est où là? Rappelez-vous, au début de la vidéo, cette dernière mise à jour de l'expert Advisor, septembre 2024. Et on arrive là, et il était en train de... on va aller voir un petit peu ce qu'il en est. Visuellement, alors j'ai beaucoup de backtests qui est en cours avec... alors, un instant, on va aller voir. Parce que j'ai arrêté jusqu'à janvier. Ça a coupé, ça a arrêté jusqu'à janvier. Pas forcément il aurait coupé le compte, mais quoi qu'il en soit, le résultat tôt ou tard devrait arriver dans ce sens-là. Donc on voit le résultat du backtest, qualité d'historique 100%. Alors pareil, il est de bonne qualité, c'est toujours mieux que rien. Après il y reste, malgré que ce soit marqué 100%, il y a un risque. On va avoir une partie de l'historique ancienne qui sont des ticks agrégés et pas des ticks forcément bruts. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours mieux qu'avoir des trous au milieu. Donc on a quand même quelque chose qui peut relativement rester proche en termes de cohérence. On va avoir en termes d'exposition, ça représente les derniers trades. Donc on se retrouve avec des positions en cours qui n'a pas eu d'issue avant 1571 heures, ce qui correspond à pas mal. Donc pareil, ça c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Avoir un expert et le temps d'exposition des positions ouvertes, pas tout le monde est capable en fait d'accepter d'être exposé financièrement pendant une période aussi longue. Donc c'est pour ça que je dis toujours les experts Advisor sont des outils et les stratégies d'utilisation doivent être adaptées au profil de la personne. En fait, quand on va refaire des recherches d'optimisation,
je vais regarder par rapport à ma personnalité, mes capacités d'acceptation au niveau des taux de réussite. Et donc du coup, je vais optimiser d'une certaine façon ou pas. Et je vais tester avec des projections déjà sur des temps d'historique avancés. Puis après des tests en live démo, paper trading, on va dire ça, peu importe le nom que vous donnez. Et après, une fois que tous les critères sont validés, du passage en réel potentiel avec des petits comptes et des gammes qui vont être augmentées au fur et à mesure. Sans ce type d'approche, c'est voué à l'échec tôt ou tard en fait. Quoi que vous allez faire, ce sera voué à l'échec. L'optimisation, par rapport à votre profil d'utilisation, c'est-à-dire l'exposition au risque, le taux de réussite en fait. Vous pouvez avoir des stratégies qui vont avoir des taux de réussite extrêmement faibles et aller chercher des distances très grandes par rapport au risque qui est pris, mais vous allez être exposé très longtemps et avec des phases perdantes qui peuvent durer des mois, ça peut arriver, mais malgré ça, sur des longues années, être profitable. Mais qui est capable d'accepter ça? Est-ce que vous êtes capable d'accepter ça? Donc toute l'approche de la stratégie d'utilisation, d'optimisation et de projection doit être orientée vers la personne qui va avoir utilisé cet outil en fait. Ça, sans ça, plus après les projections en les périodes d'optimisation, projection en avant, et une fois qu'on a fait un certain quadrillage et que ça correspond à quelque chose de cohérent, utilisé sur du live démo, donc du paper trading, donc déjà dans des conditions un peu plus réalistes avec les mouvements actuels. Et après, si on a, au bout d'un certain temps, on a gardé des cohérences avec toujours cette stratégie d'utilisation, etc., on va passer aux étapes supérieures. Mais sans ce quadrillage-là, sans ces escaliers à franchir, des étapes à franchir importantes, ça ne sert pas à grand chose. Là, on est sur un expert advisor qui est gratuit. Il a un grid qui est intégré, donc on voit il a très certainement été optimisé. C'est parquet 2005, alors je suis assez curieux, 2005, une optimisation jusqu'à cette période-là, donc très certainement ça n'a pas été fait dans, on va aller voir ici, hein, donc là, tick réel, prix d'ouverture uniquement. Très certainement, ça veut dire que c'est beaucoup moins précis. On va gagner du temps. Ça a très certainement été fait sur ça. Et tick réel sur des plus petites périodes. Peut-être une combinaison des deux. Mais quoi qu'il en soit, cette histoire de grid va poser problème tôt ou tard. Voilà. Donc, bien souvent, on va avoir des experts advisors qui vont être proposés. Si j'arrive à ici, on va avoir des experts advisors. On va aller voir ce que propose cette personne. Donc après, des experts advisors qui sont avec pas mal de possibilités, gratuits, et après avec certains experts advisors qui correspondent à ceux qui est proposé gratuits, donc des versions light, et si on veut passer une étape supérieure, des versions payantes, d'accord? Donc Stratos Zephyr, je suppose que c'est MT4, MT5, il a beaucoup de ressources gratuites, et avec des experts payants, encore intéressant, à voir, il faudra voir avec d'autres vidéos. Quoi qu'il en soit, expert advisor avec beaucoup de possibilités, mais avec un grid intégré. Il m'a fait mentir, il n'a pas réellement perdu, mais les grids, c'est à proscrire quoi qu'il en soit. Même la plupart des experts proposent des grids. Et ça, c'est un vrai problème, hein. Et encore pire, certains des martingales qui sont cachés à l'intérieur. Donc, il faut faire très attention. Je vais écrire un petit message après cette vidéo à la personne qui a produit cet expert, mis à disposition, voir s'il a des fichiers 7 et d'autres choses à me proposer, à vous partager, parce que je vois qu'apparemment, il a la ressource, ça, qui peut être très intéressant. Alors, n'oubliez pas, partagez, likez, commentez. Je ferai un plaisir de vous répondre et je vous dis à bientôt. Allez, ciao.